Alors, ce que j'ai appelé les 4 piliers de l'apprentissage, ce sont 4 grands principes qui nous permettent de mieux apprendre. L'idée, c'est que en comprenant mieux comment notre cerveau fait pour apprendre, on peut mieux exploiter finalement ses capacités et nous pouvons tous apprendre à mieux apprendre. On peut apprendre à apprendre. Le premier pilier, c'est l'attention. Et il y a beaucoup de recherches sur ce que c'est que l'attention, et on a découvert que l'attention, c'est une sorte d'amplificateur qui sélectionne une information et qui l'amplifie dans le cerveau. Donc si vous ne faites pas attention à quelque chose, le signal, par exemple, va rentrer dans votre rétine, parce que vous avez peut-être un mot qui est présent devant vous, mais ça va s'arrêter très vite, comme une vague qui diminue et qui s'arrête dans les aires précoces du cerveau. Si vous faites attention, le même signal, exactement, va être amplifié, dirigé, orienté, et va pouvoir avoir un effet beaucoup plus fort sur l'apprentissage. Alors il y a des recherches vraiment extraordinaires qui montrent que l'attention peut bloquer complètement l'apprentissage ou au contraire l'amplifier beaucoup. Je pense que vous connaissez tous l'expérience du gorille. Essentiellement, si vous êtes concentré sur ce que je dis, il pourrait y avoir quelqu'un qui est déguisé en gorille qui passe devant nous, vous ne le verriez pas. C'est extraordinaire, mais nous ne voyons que ce à quoi nous faisons attention. Si on ne fait pas attention, c'est invisible. Alors pour l'apprentissage, c'est absolument la clé. Un enfant qui ne fait pas attention à ce que le professeur dit, eh bien l'apprentissage est pratiquement nul. Pas tout à fait, il y a un tout petit peu d'apprentissage non conscient, mais c'est une énorme différence avec un enfant qui fait attention. Et c'est pas juste faire attention à l'objet, c'est faire attention au bon niveau de traitement. Donc ça c'est important pour les enseignants qui nous écoutent. Il faut que vous arriviez à canaliser l'attention des enfants sur ce que vous voulez qu'ils apprennent. Je dis toujours, le plus grand talent de l'enseignant, c'est d'être capable d'orienter l'attention de l'enfant, de l'élève, vers le bon niveau, celui qu'on souhaite apprendre. Alors ça veut dire aussi, il y a des recherches très pratiques là-dessus. On montre par exemple que si la classe dans laquelle on est trop décorée, eh bien ça a un effet de distraction sur l'enfant et il apprend moins bien. Donc il y a des conséquences vraiment extrêmement élémentaires, je dirais, pour l'organisation de l'enseignement.